Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pronostic des demi-finales de la Ligue des Nations. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Donc dans un premier temps, je vais vous raconter le parcours des 4 équipes, leur passage lors de l'Euro ou encore plus récemment ce qu'ils ont fait en Ligue des Nations, leur phase de groupe en tout cas. J'enchaînerai avec les joueurs convoqués des 4 équipes. Je parlerai des absences, des revenants ou encore des nouveaux. Et à la fin, je vous donnerai bien sûr mon pronostic. Donc on va commencer par le match Portugal-Allemagne. On va parler en premier du Portugal. Donc on va parler de leur passage lors de l'Euro. L'Euro, ils ont fait un quart de finale qu'ils ont perdu contre la France au tir au but. Un Euro assez compliqué pour l'équipe du Portugal, mais surtout aussi pour Ronaldo. Il a inscrit 0 but, je rappelle, lors de cet Euro. Un Euro décevant parce qu'ils étaient favoris. On disait avant le tournoi, ouais, le Portugal c'est dans les favoris avec la France et l'Angleterre. Les trois au final ça a été des flops lors de l'Euro. Sauf peut-être l'Angleterre. Et encore. Il n'y a eu pas de but en phase éliminatoire de l'Euro. Donc il y avait eu un premier match contre la République tchèque en huitième de finale et un match contre la France où ils n'ont pas marqué de but. C'est les deux, ça allait au tir au but. Ça a été très décevant. Maintenant, plus récemment, en Ligue des Nations, ça va mieux. Ils ont fait premier de leur phase de groupe avec 16 points. Ils sont devant la Croatie. C'est vraiment une bonne performance. Ils ont fait huitième de finale contre le Danemark. Assez compliqué, une victoire, mais assez compliqué. 5-4. Non, 5-3, pardon. Ils avaient perdu le match aller 1-0, mais ils ont surmonté 5-2 au retour, donc voilà. Et la Ligue des... Par contre, là, Ronaldo, en Ligue des Nations, là, c'est sa compète. Là, il a marqué pas mal de buts. Il a eu 6 buts lors du tournoi. Il y a à peu près eu 6 matchs. 8 matchs peut-être. Mais il a marqué pas mal de buts. Là, et en plus, il est convoqué, donc c'est parfait pour lui. Très bonne performance de sa part. Donc bah, voilà pour le Portugal, leur parcours. Donc plutôt un parcours, une année 2024-2025 assez mitigée dans l'ensemble, je trouve. Un Euro décevant, mais une Ligue des Nations plutôt satisfaisante, malgré un passage compliqué contre le Danemark. Ça va. Donc, maintenant, on va parler de l'Allemagne. Donc l'Allemagne, ils ont fait un quart de finale aussi contre l'Espagne qu'ils ont perdu en prolongation 2-1. Mais sinon, l'Allemagne, ils ont fait une très belle performance, je trouve. Il y a eu une bonne équipe de l'Allemagne. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu cette équipe comme ça. Leur dernier quart de finale, ils est remonté en 2016, je crois, contre la France. C'était même une demi-finale contre la France. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un quart de finale de l'Allemagne. Ça fait plaisir. Ils faisaient pas partie des favoris au début, mais quand on les a vus jouer dès le début, on a tout de suite été satisfait de leur façon de jouer. Ils étaient magnifiques à voir jouer. Un bon plan de jeu, c'est magnifique. Ils ont marqué, je rappelle, 11 buts lors de l'Euro. Une très bonne performance, surtout qu'ils se sont fait éliminer assez tôt en quart de finale. Ils se sont fait éliminer, je rappelle, par la meilleure équipe du tournoi, hein, qui était l'Espagne. Ils étaient imbattables. Et encore, ils étaient pas loin de les battre, franchement. Sinon, plus récemment, en phase de groupe, ils ont fini premier avec 14 points devant les Pays-Bas. Je rappelle, les Pays-Bas, c'est une très bonne équipe avec De Jong, Van de Ven. C'est une très belle équipe, impressionnante, je trouve. Peut-être le coach que j'aime pas trop, Koeman, je suis pas fan. Ancien coach du Barça, je suis pas fan de cet entraîneur. Je trouve pas qu'il correspond aux Pays-Bas, mais vas-y. Sinon, voilà, ils sont finis premiers avec 14 points. En huitième de finale, ils ont affronté l'Italie. Là, contre l'Italie, c'était un peu compliqué. Ils ont gagné 5-4 en cumulé. Ils avaient fait une victoire 2-1 au match aller. C'est ce qui a permis la qualification. Mais sinon, victoire compliquée, hein, malgré... Après, l'Italie se sont bien relancés. Ils avaient mis en difficulté la France, je le rappelle. Je sais pas si vous en souvenez, mais voilà. Donc voilà pour leur parcours des deux équipes. Donc les deux huitièmes de finale des deux équipes étaient un peu compliqués en Ligue des Nations. Mais sinon, l'année 2024-2025 de l'Allemagne est quand même beaucoup plus satisfaisante, je trouve, que le Portugal. Maintenant, on va parler des joueurs convoqués. On va commencer par la liste du Portugal. Donc du côté du Portugal, on a en gardien Diego Costa, Rosessa,
et Rui Silva. Voilà les 3 gardiens convoqués. Maintenant les défenseurs, on a Diego Dallo, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Nuno Tavares, Gonzalo Inacio, Ruben Dias, Antonio Silva et bien sûr Renato Veiga qui fait son retour en équipe, dans l'équipe du Portugal. Au niveau des milieux de terrain, on a João Palhinha, Ruben Neves, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro González, Bernardo Silva et João Félix. Et au niveau des attaquants pour finir, on a Francisco Trincao, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rodrigo Mora, Rafael Leao, Diogo Rota, Gonzalo Ramos et bien sûr Cristiano Ronaldo. On a quand même pas mal d'absences. On a notamment Pepe. Alors Pepe, je pense c'est parce qu'ils essaient de changer. Et ça, je valide fortement. Il y a besoin de renouveau dans cette équipe du Portugal. Donc c'est parfait. En autre absence, on peut noter aussi l'absence de Cancelo. Cancelo qui était là au dernier rassemblement mais qui n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il ne rentre plus dans les plans de jeu. Et en dernier gros absent, on a Nunez de Manchester City. Alors lui, je comprends pas son absence. Il fait une grosse partie de deuxième saison avec Manchester City. Moi, je l'aurais peut-être mis à la place de Diego Dallo, mais bon, voilà. Ils font comme ils veulent. Sinon, on a des nouveaux joueurs comme Mora, qui sont appelés pour la première fois. Et on a deux revenants comme João Félix ou encore João Palhinha qui sont pas tout le temps là. Ou encore Gonzalo Ramos aussi qui est pas si souvent appelé que ça. Voilà. Donc voilà pour la sélection du Portugal. Maintenant on va passer à la sélection de l'Allemagne. Alors les joueurs convoqués pour l'Allemagne, on va commencer par les gardiens. En gardien on a Baumann, Nubel et Ter Stegen. Au niveau des défenseurs on a Hendrik, Anton, Bisek, Joshua Kimmich, Koch, Mittelstarch, Rome et Ta. Et au niveau des milieux de terrain, on a Adeyemi, Amiri, Bischoff, Gnabry, Goretzka, Gosens, Gross, Nmecha, Pavlovic, Sané, Stiller et Wirtz. On a beaucoup de milieux de terrain, ils ont fait beaucoup de milieux de terrain et peu d'attaquants du coup. En attaquant, on a Füllkrug, Undav et Voltremad. Donc on peut noter aussi des absences remarquables. On a Musiala qui est pas là à cause de blessure. Donc là c'est une grosse absence. On a quand même Wirtz, ils ont quand même Wirtz, mais c'est quand même une grosse absence Musiala. On peut aussi noter l'absence de Havertz qui est aussi blessé. On a aussi Rudiger. Rudiger, je pense que c'est parce qu'une question de niveau aussi. Il n'a pas fait sa meilleure année cette année, c'était pas son année tout simplement. On a aussi Kleindost et Stiller. Stiller qui a fait d'ailleurs pour moi qui fait partie des meilleurs milieux de terrain de l'Allemagne et qui va peut-être être recruté par le Real Madrid. Sinon en nouveau joueur on a Voltmaid, Bischoff ou encore Mr. Start. Et on a des revenants tels que Goretzka. Donc voilà. Et du coup il y a des grosses absences du côté de chaque équipe, surtout du côté de l'Allemagne je trouve. Mais l'équipe de l'Allemagne je trouve est plus complète. Il n'y a pas assez de nouveautés du côté de Portugal, c'est pour ça que je donne un avantage quand même à l'équipe de l'Allemagne, au niveau des joueurs appelés. Ils font trop confiance à des anciens joueurs tels que Cristiano Ronaldo au Portugal, ou encore João Félix. João Félix qui est nul chaque année, il sélectionne encore, c'est pas sérieux ça, faut le changer au bout d'un moment. Donc voilà, maintenant on ne perd pas plus de temps, on va passer à mon pronostic. Donc pour mon pronostic, je vois un match pas trop serré en fait. Je vois une victoire 3-1 de l'Allemagne avec un but de Wirtz, Füllkrug et Voltmaid du côté de l'Allemagne. Et du côté du Portugal, je vois Ronaldo marqué vu qu'il est assez en forme en Ligue des Nations, donc voilà. Donc je vois l'Allemagne s'imposer nettement quand même. Je les vois quand même assez au-dessus, d'un standing au-dessus. Ils font partie pour moi des meilleures nations au monde actuellement avec l'Espagne. Donc c'est pour ça que j'ai mes vainqueurs. Bon voilà pour Allemagne-Portugal, maintenant on va passer à France-Espagne. On va commencer en parlant un peu de la France, leur parcours lors de l'Euro ou encore plus récemment ce qui s'est passé en Ligue des Nations.
Donc leur parcours en Euro, ils ont été jusqu'en demi-finale contre l'Espagne où ils ont perdu 2-1. Mais sinon l'Euro il était pas... Il était nul. Nul. Il était dans l'ensemble, j'ai pas trouvé, j'ai pas kiffé les matchs. Les matchs ils étaient ennuyants. On a marqué un but dans tout l'Euro. Ça c'est vraiment une performance médiocre. Un but de Kolo Muani en plus contre l'Espagne. Donc voilà. Sinon quand la France était favori. Mais on a très vite vu qu'on n'avait pas la qualité de jeu. Hein. La France, ça n'a jamais été des très beaux matchs, mais là c'était catastrophique. Le niveau de jeu proposé, il était médiocre. Hein. Médiocre, je dis bien. Donc voilà pour l'Euro. Un Euro, ok, on est allé loin, on est allé jusqu'en demi-finale. Mais l'Euro, on s'ambiançait pas dessus, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'envie. Même quand on perdait 2-1 contre l'Espagne, à un moment, il n'y avait aucune envie des joueurs de remonter, c'était catastrophique. Donc maintenant, plus récemment en Ligue des Nations, on a fait premier de phase de groupe, devant l'Italie avec 13 points. Mais encore là, en phase de groupe, c'était pas satisfaisant, surtout le début. On avait perdu notre premier match contre l'Italie 2-0, je rappelle. L'Italie, d'ailleurs, très bonne équipe qui revient en ce moment, qui revient en forme, hein, je tiens à le dire. Non, mais sinon, une phase de groupe, elle était pas séduisante. On a gagné 2 fois contre la Belgique, ok. Mais sinon, je suis pas satisfait encore. Là, après Griezmann, j'ai l'impression que ça va être dur. Hein. Sinon après ça on a fait un huitième de finale contre la Croatie. Alors ce match il était mal barré où on avait perdu 2-0 je rappelle à l'aller. On a surmonté, on a fait 2-0 au retour. Du coup ça nous a emmené au tir au but et là les tirs au but on les a gagnés. Aussi on avait Mike Maignan au tir au but, du coup Mike Maignan c'est l'un des meilleurs gardiens au niveau des pénaltys, on peut pas faire mieux je pense. Et sinon je mets aussi un très bon tournoi pour Maignan. Hein. Maignan encore qui carry la France. Hein. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs français. La France n'est pas en forme. L'équipe de France, tu vois bien qu'il y a des problèmes. Mais pour moi, Maignan, il répond toujours présent. Il est toujours là quand il faut. Il peut faire des erreurs des fois. Avec Milan, il fait pas sa meilleure saison. Mais avec l'équipe de France, il fait un très bon tournoi. Et je tiens à le dire. Donc voilà pour l'équipe de France. Maintenant, on va passer à l'Espagne. Donc l'Euro pour l'Espagne, bien sûr, ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné contre l'Angleterre 2-1. C'était la meilleure équipe du tournoi, la plus belle à voir jouer, la plus séduisante. Ils avaient une attaque de feu, je rappelle, avec Yamal, Nico Williams ou encore Morata qui était important dans l'entrejeu. C'était magnifique. Sinon, plus récemment, ils ont fait premier de phase de groupe en Ligue des Nations avec 16 points, devant le Danemark. Ils ont eu l'un des groupes les plus faciles, hein, je pense. Oui, c'est même le groupe plus facile qu'ils ont eu pour moi. Comparé aux autres équipes que j'ai dit avant, comme l'Allemagne, le Portugal ou la France, c'est eux qui ont le groupe le plus facile. Mais ils ont quand même terminé avec 16 points. Voilà. Sinon, en huitième de finale, ils ont affronté les Pays-Bas. Les Pays-Bas, grosse équipe, je tiens à le dire. Je l'ai déjà dit peut-être tout à l'heure. Mais grosse équipe. Il y a juste leur entraîneur que j'aime pas, mais sinon, c'est une très bonne équipe. Ils se sont quand même... c'était très compliqué comme match. Il y a eu match cumulé 3-3. Mais il y a eu une victoire au tir au but encore. Il y a eu beaucoup de matchs au tir au but. Il y a eu la France, il y a eu l'Espagne, pardon. Et il y a eu le Portugal qui allait en prolongation. Donc c'était serré pour tous les matchs en Ligue des Nations pour les huitièmes de finale. Et sinon, ils ont marqué 11 buts en Ligue des Nations. Je pense que c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts actuellement en Ligue des Nations. 11 buts, je tiens à dire. 11 buts, c'est énorme. Ils ont marqué à tous leurs matchs. Ils marquent des 4 buts, des 3 buts par match. C'est le contraire de la France, on va pas se mentir. Donc voilà pour leur parcours des deux équipes. Donc dans l'ensemble, l'Espagne a fait une saison 2024-2025 extraordinaire. En remportant l'Euro, en étant très bon pour l'instant en Ligue des Nations. Un peu le contraire de l'équipe de France, malgré qu'on a été en demi-finale. Le niveau de jeu n'était pas là, donc voilà. Donc maintenant on va parler des joueurs convoqués. On va commencer par la France. Il manque plusieurs cadres, je tiens à préciser. Hein. Donc en joueurs convoqués pour les gardiens, on a Chevalier, Maignan, Brice Samba. Pour les défenseurs, on a Badé, Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Kaloulou, Konaté, Clément Langlais et Benjamin Pavard. Pour les milieux de terrain, on a Guendouzi, Koné, Rabiot, Chouameni, Zahir Emery. Et enfin pour les attaquants, on a Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Kolo Muani, Mbappé,
Olise et bien sûr Thuram. Et il nous manque plusieurs cadres, hein, je tiens à dire, comme Saliba, ou encore Koundé, ou encore Upamecano. C'est vraiment des cadres importants qui sont pas là en raison de blessures. Et il nous manque aussi Kamavinga, qui n'a pas été appelé. Je crois aussi que lui, il est blessé, c'est pour ça. Sinon, il nous manque aussi Akliouche. Akliouche, j'aurais bien aimé qu'il soit sélectionné. Et après, il y a de la concurrence en attaque, mais il aurait été d'une aide importante, je pense. Il manque aussi Tolisso. Tolisso qui a fait une grosse saison à Lyon, mais qui n'a pas été pris par Deschamps. Je sais pas pourquoi. Quand tu vois notre milieu de terrain actuellement, qui n'est pas vraiment foufou, je pense qu'un Tolisso aurait été important. Et il nous manque aussi Ekitike. Bon, Ekitike, il est important. Je l'aurais mis peut-être à la place de Kolo Muani, moi personnellement. Parce que Ekitike, quand même, il fait sa saison en Bundesliga, je tiens à dire. Donc voilà. Et on a des nouveaux joueurs, des nouveaux sélectionnés. Comme Cherkir. Ou encore Malo Gusto qui n'est pas souvent sélectionné. Ou encore Badé. Donc voilà. Donc voilà pour la sélection de l'équipe de France. Maintenant on va passer à l'Espagne. Donc les joueurs convoqués pour l'Espagne, on a en premier pour les gardiens Unai Simon, David Raya, Alex Remiro. Pour les défenseurs, on a Pedro Perro, Mingueza, Le Normand, Koubarsi, Houchen, Cucurella, Grimaldo, Viviane. Pour les milieux de terrain, on a Zubimendi, Fabian, Merino, Alex Baena, Pedri, Fermin, le retour de Gavi et Isco. Et en attaque, on a le retour de Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Jérémy Pino, Olmo, Samu et Oyarzabal. Et aussi, il leur manque plusieurs cadres, hein, comme Rodri, qui est absent depuis le début de la saison en raison de ses ligaments croisés qui s'est fait. Il y a aussi Laporte. Laporte, c'est une question de niveau. Mais l'Espagne, ils ont beaucoup de défenseurs centraux de qualité, hein, je tiens à le dire. Il manque aussi Asensio. Je parle de Raúl Asensio et de Marcos Asensio. Je parle des deux. Raúl Asensio, je pense que c'est pour des problèmes juridiques. Il est accusé de viol donc sur mineur, donc voilà. Et Marcos Asensio, je comprends pas. Lui, je trouvais qu'il est bon. Il fait une bonne saison, deuxième partie de saison avec Aston Villa, donc je trouve que c'est dommage. Et il nous manque aussi Ferran Torres. Alors Ferran Torres, je comprends pas. Ferran Torres, pour une fois qu'il est bon, hein. D'habitude, il est pas bon. Il est appelé avec l'Espagne. Et là, il est bon et il n'est pas appelé. Donc je trouve que c'est bizarre. Après, je crois qu'il a des problèmes. Hein. Je crois qu'il en a pas d'ici ou un truc comme ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Et il y a aussi Perez. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, il y a de grosses absences, surtout du côté de la France, je trouve. L'effectif de l'Espagne, je trouve, il est plus complet. Il y a plus d'individualité meilleure. Alors que chez la France, au niveau de la défense et du milieu de terrain, c'est catastrophique, je trouve. Quand tu oses sélectionner Clément Lenglet. Ok, Clément Lenglet, il a fait plutôt une bonne saison à l'Atlético de Madrid, mais c'est vraiment pas foufou, je trouve. Voilà. Et il n'y a pas assez de joueurs expérimentés aussi, je trouve, chez l'équipe de France. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais peu de joueurs au-dessus de la trentaine qui peuvent ramener de l'expérience. Je trouve que c'est dommage. Donc voilà, maintenant on va passer à mon pronostic, on perd pas plus de temps. Donc pour mon pronostic, je vois bien 2-0 pour l'Espagne malheureusement. Avec un but de Yamal et un but de Morata. L'Espagne, je les vois beaucoup plus forts. Hein. Je vais pas mentir, hein. L'Espagne, ils sont beaucoup plus forts pour moi. Je ne vois aucun cas de figure où la France s'impose. Vu notre qualité de jeu, hein, vu nos absences, vu notre milieu de terrain et notre défense, je ne vois pas gagner. Je vais pas mentir. Et du coup, pour la demi-finale, ça ferait un Allemagne-Espagne. Un duel super intéressant. Avec les deux meilleures équipes actuellement. Donc voilà, ça serait super intéressant. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos pronostics pour les demi-finales en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi liker et à vous abonner. Ça fait plaisir. Maintenant, ciao!